Comment obtenir un visa de regroupement familial pour l'Angleterre? Votre partenaire vit à l'étranger, vous avez des difficultés à le rejoindre. Dans cette vidéo, je vais partager mon expérience et donner quelques conseils comment entamer une démarche d'obtention de visa de regroupement familial sans la participation d'une troisième personne. Bonjour, je m'appelle Belbiche Mawete, bienvenue sur ma chaîne et pour tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous prie donc de pouvoir vous abonner avant de quitter. Dans cette vidéo, je vais vous partager mon expérience, les différentes étapes à entamer pour une obtention de visa à succès, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. La première chose à ne pas faire, je parle donc de personnes qui sont en Afrique du Sud où j'ai vécu, je ne connais pas l'expérience des autres personnes qui vivent dans les autres pays. Ne posez pas les questions aux personnes que vous pensez être plus expérimentées que vous dans le domaine de l'obtention du visa. D'entrée de jeu, je vais maintenant vous donner tout ce qu'il faut rassembler pour que votre demande de visa soit un succès. Premier conseil, il serait mieux de faire votre mariage civil sur place dans votre pays de résidence. Votre certificat de mariage ne souffrira d'aucun doute et la traçabilité sera facile. Beaucoup de couples fiancés qui veulent se mettre ensemble dans un pays étranger choisissent dans la plupart du temps de faire leur mariage civil dans leur pays d'origine. Deuxième conseil, gardez toutes les évidences de votre relation. Gardez vos mails, gardez votre conversation WhatsApp. Même si votre téléphone est full, il serait mieux de conserver toutes vos communications, toute votre conversation WhatsApp. Gardez les factures de Western Union, de MoneyGram, les documents de DHL, de la douane, les itinéraires de l'immigration de votre partenaire. Vous les gardez jalousement ensemble dans un même endroit. Croyez-moi, une seule évidence que vous allez manquer dans votre dossier pourra faire traîner votre dossier ou à un refus de visa parce que toutes ces évidences prouvent à suffisance comment votre relation a évolué. Est-ce que votre partenaire vous a supporté financièrement, émotionnellement? Et c'est très important d'avoir toutes ces évidences. Troisième conseil, si vous êtes réfugié, ce qui était mon cas, vous n'avez pas besoin de faire des allers-retours pour valider votre passeport. C'est là où je vous dis qu'il ne faut pas ramasser les informations dans la rue. En premier lieu, j'ai eu des conseils comme quoi je dois avoir un passeport avec un visa d'études, un visa de travail, je dois avoir des entrées. Vous n'avez pas besoin de allers-retours dans votre passeport pour faire valider votre passeport. Votre statut de réfugié fait office de votre résidence. Vous êtes donc légal et vous pouvez demander un visa de n'importe quel pays avec votre statut de réfugié. C'est-à-dire, vous prenez votre statut de réfugié, vous l'annexez à votre passeport et vous êtes légalement dans le droit de demander un visa pour rejoindre votre partenaire. C'est que je n'avais jamais su pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'il fallait que je me déplace pour aller poser des questions là où il fallait. L'ambassade ne tient pas compte de vos va-et-vient. L'ambassade tient compte de vos évidences et de votre permis de séjour. Quatrième conseil, restez dans une même adresse pendant le processus de votre demande de visa. Je sais que ce n'est pas facile, mais il est préférable de garder votre adresse 3 ou 6 mois avant le processus et pendant tout le processus de votre demande de visa. L'ambassade ou votre agence de visa plus confiance à une personne qui est restée dans une seule adresse pendant plus de 6 mois, 1 année, 2 ans ou plus. Ne changez pas d'adresse à chaque nouvelle lune, à chaque saison, cela ne sera pas bénéfique pour vous. Cinquième conseil, ayez un travail ou une affaire, genre business. Moi, par exemple, j'avais ma coupe-couture à la maison. J'écrivais des articles pour certains journaux de mon pays en freelance
et j'avais de preuves de ce que je faisais. Même s'il est minime, même s'il est petit, il est très important d'avoir un travail ou une affaire qui prouve en réalité que vous êtes capable de subvenir à vos besoins si vous n'avez pas les bénéfices sociaux du pays qui vous reçoit. Sixième conseil, quand vous allez aux interviews, ne racontez pas votre vie. Votre intervieweur n'en a pas besoin. Ça ne sert à rien d'entrer dans les détails quand on ne vous l'a pas demandé. Ce qui est mieux, c'est être bref et concis dans vos réponses et dans vos interventions. Tout est enregistré depuis votre arrivée jusqu'à votre sortie. Prenez soin de ne pas raconter votre vie, de ne pas rentrer dans les détails quand cela n'est pas nécessaire. Quant à votre partenaire qui est à l'étranger, il doit avoir un travail assuré au moment de la demande du visa. Votre partenaire n'a pas besoin d'avoir une grande maison, même si votre partenaire loue une chambre dans un appartement, votre partenaire peut toujours faire une demande de visa. C'est-à-dire que votre partenaire doit avoir une adresse, un bon casier judiciaire. Après la déduction de toutes les dépenses, votre partenaire ne restera qu'avec 300 livres. L'ambassade pourra décider que votre partenaire n'est pas à mesure d'ajouter une nouvelle personne à sa charge. Voilà pourquoi certaines personnes ont un bon travail, mais n'arrivent pas à prendre leurs femmes avec eux ou leurs enfants avec. Vous gagnez 5000 livres, vous avez des dettes à payer, vous avez des taxes à payer, vous avez de crédit card à payer. On trouve que vous n'avez rien. Pour ceux qui sont en Afrique du Sud, l'ambassade de l'Angleterre ne traite plus le dossier des demandes de visa, mais plutôt ils travaillent avec des agences. Vous pourriez passer à cette adresse pour poser vos questions, poser vos problèmes et surtout emmener avec vous les documents que vous avez afin qu'on vous dise si votre document est valide et valable pour vous de demander un visa. Vous avez un statut de réfugié, vous avez le droit de demander un visa à l'ambassade de l'Angleterre. Soyez patient, soyez prudent et ne vous fiez pas au délai que l'agence vous donne pour le traitement de votre dossier parce que les cas sont différents, les éléments sont différents et l'agence peut même vous demander des éléments et des documents supplémentaires pour supporter votre dossier. Donc, je sais que c'est quelque chose de très stressant que d'attendre un visa de regroupement familial, mais chaque chose a une fin. Merci de m'avoir suivi